La perle rare, quand il s'agit de trouver son appareil hi-fi, c'est quelque chose d'assez compliqué. C'est vrai que sur le marché, il y a quand même énormément de marques. On en discute souvent avec des clients qui sont complètement paumés dans cette espèce de jungle de références, de produits, de bancs d'essai, de forums, de machin. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui m'est venu une réflexion qui m'est venue en écoutant un lecteur CD qu'on a eu en réparation d'un client qui n'est pas du magasin au départ, qui a acheté un produit, un lecteur CD relativement haut de gamme, qu'on a réparé donc avec notre atelier, puisque vous savez qu'on a un atelier de réparation de SAV, etc. Et donc on écoutait ce produit pour vérifier que tout était bon avant de lui rendre. Et je me faisais la réflexion suivante, je me disais c'est quand même un appareil qui est très bien fabriqué, c'est quand même un produit de fabrication très robuste, etc. Vraiment une bonne qualité de composants, mais je trouvais qu'il sonnait beaucoup moins bien que certains produits qu'on a au magasin, même de rang tarifaire beaucoup plus faible. Je me disais c'est quand même curieux. Et là je me disais effectivement, qu'est-ce qui rentre en ligne de compte dans la qualité d'un produit, de la qualité sonore, le résultat sonore d'un produit, parce que c'est ce qui nous intéresse au-delà de tout dans nos petites aventures hi-fi. C'est la conjugaison entre deux choses. D'une part, vous avez la qualité de fabrication, la qualité des ingrédients qu'il va y avoir à l'intérieur de votre appareil hi-fi, quel qu'il soit, ampli, enceinte, lecteur CD, platine vinyle, etc. Et d'un autre côté, vous avez le savoir-faire du fabricant. Quand vous avez une osmose de ces deux éléments qui se fait, vous êtes en possession d'un appareil exceptionnel. C'est exactement ce qu'on essaie de vous proposer au magasin, évidemment en rapport avec le tarif, etc. etc. Puisque proposer des produits exceptionnels à moins de 500 euros, c'est effectivement toujours une histoire de compromis. Ça va être beaucoup plus difficile que sur des produits haut de gamme où là vous allez pouvoir effectivement avoir une marge de manœuvre beaucoup plus importante. Vous ne pouvez pas avoir un produit exceptionnel qui ne rassemble pas ces deux éléments. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, je suis plutôt un très mauvais cuisinier. Ça veut dire que si vous me mettez sur une table une excellente viande avec des petits légumes du jardin, avec des ingrédients top niveau, il y a de fortes chances que je n'arrive pas à vous faire quelque chose de qualité gastronomique intéressante parce que je n'ai pas le savoir-faire. J'ai pas la technique, j'ai pas le savoir-faire, je suis pas un bon cuisinier. Moi, ma référence, le top de ma technique en cuisine, c'est le croque-monsieur. Donc, vous voyez un peu le truc. Mais je vais pas réussir à exploiter les ingrédients qu'on va mettre à ma disposition. En revanche, vous mettez exactement les mêmes ingrédients à ma femme, elle va vous faire un truc extraordinaire. Parce qu'elle a un savoir-faire, elle a une technique, elle a une vraie compétence dans ce domaine. En hi-fi, c'est exactement pareil. Si vous ne mettez pas un savoir-faire en face d'une qualité d'ingrédients, pour parler de manière extrêmement schématique, vous ne pouvez pas obtenir un résultat exceptionnel. L'inverse est vrai aussi. Si vous avez un excellent savoir-faire et que vous n'avez pas les ingrédients en face, ça va être un peu compliqué. Comment voulez-vous fabriquer une paire d'enceintes ou un ampli ou un lecteur CD ou une platine vinyle exceptionnelle avec un budget de fabrication de 50 euros? C'est un peu compliqué. Or, quand vous achetez un amplificateur home cinéma à 200 euros sur internet, TTC, qui sort d'usine, qui est donc revendu 160 euros hors taxe au client, quand on fait tomber la TVA, qui est donc acheté à l'importateur 100 euros et qui sort d'usine à 50 euros, vous imaginez la qualité des composants qu'il y a à l'intérieur. C'est des composants qui coûtent quelques centimes ou quelques dizaines de centimes. Ça ne peut structurellement pas fonctionner à un niveau donné. Ce n'est pas possible. C'est pas une maladie honteuse, c'est pas quelque chose de grave, mais on ne peut pas demander à un appareil de ce niveau-là de fonctionner à un niveau supérieur. C'est pour ça que quand on entend des gens qui achètent des appareils à 300 euros, qui s'extasient sur les forums en disant que ça vaut des appareils à X milliers d'euros, c'est juste une grosse blague. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, pas à ma connaissance. Maintenant, si vous avez entendu parler d'un appareil à 300 euros qui fait la même chose qu'un appareil à 10 000 euros ultra haut de gamme, où là justement on va mêler le savoir-faire et la qualité de composants, d'ingrédients, etc., il faut venir me voir, m'appeler d'urgence sur mon téléphone portable parce que ça m'intéresse énormément. Mais à ma connaissance, c'est quelque chose qui ça peut faire un peu d'effet, etc., mais je ne pense pas que ça existe. Donc tout ça pour vous dire que c'est vraiment deux critères qui rentrent en ligne de compte. C'est vraiment la conception, le savoir-faire. Alors le savoir-faire, c'est quoi?
Le savoir-faire quand il s'agit de fabriquer un appareil hi-fi, bah, c'est tout simplement avoir de l'oreille, avoir comme un œnologue va pouvoir le faire dans le vin, énormément de références, une grosse expérience. C'est là qu'on va savoir faire effectivement la différence et pouvoir avoir un résultat sonore qui va sortir du lot, qui va être le plus naturel possible, le plus musical possible. Si j'ai déjà entendu des clients qui me disaient venez à la maison, écoutez, je viens de fabriquer mes enceintes moi-même, j'ai fabriqué parfois mon ampli moi-même aussi. Vous allez voir, j'ai acheté les top composants, vous allez voir, c'est vraiment un truc extraordinaire. Donc nous, on est toujours très curieux, on va écouter. Effectivement, on peut obtenir parfois des résultats intéressants, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. La magie sonore sur un appareil, vraiment le Graal, le nirvana sonore, ne va encore une fois s'obtenir qu'avec un niveau de savoir-faire qui est parfois acquis sur plusieurs dizaines d'années. Il y a des concepteurs d'enceintes acoustiques qui font ça depuis 30 ans. Il ne faut pas s'imaginer qu'en 1 heure de temps ou en 3 heures ou en lisant un magazine qui va nous expliquer comment monter une enceinte en kit, on va réussir à obtenir le même résultat. C'est extrêmement compliqué, ça prend énormément de temps, c'est parfois la qualité sonore obtenue par une grande marque est parfois le fruit de plusieurs centaines d'échecs, il faut le savoir. Nous on voit les choses en coulisses. Il y a des entreprises qui font des dizaines et des dizaines de prototypes qui foutent à la benne pour obtenir des résultats d'excellente qualité. C'est très très compliqué d'obtenir cette magie sonore, ça peut coûter parfois très cher en matériel, parce que quand vous avez fait un produit qui ne marche pas, il faut recommencer, ça coûte évidemment de l'argent, et ça prend énormément de temps. Écouter un appareil, le refaire, le modifier, etc., ça prend du temps, et du temps pour une entreprise, c'est effectivement de l'argent qu'on va effectivement répercuter sur le prix de l'appareil, parce que quand vous achetez un appareil, vous achetez pas un châssis avec des composants et un bouton de volume, vous achetez bien entendu ça, mais vous achetez aussi la recherche et le développement qui va englober tout cet aspect-là. C'est pour ça que des fois vous avez des appareils qui coûtent une petite fortune. Bon, des fois justifié, pas justifié, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus. C'est vrai qu'il y a des marques qui exagèrent beaucoup, c'est des marques qu'on ne propose de toute façon pas au magasin, en ce qui nous concerne, puisqu'on estime que c'est pas justifié. Mais c'est vrai que quand vous voyez certains appareils exceptionnels qui coûtent effectivement relativement cher, comme ça de prime abord, quand on a la connaissance du prix de revient global, non pas de la boîte en métal, mais vraiment de ce que ça a coûté à développer, on peut effectivement comprendre que c'est cher mais c'est justifié. C'est cher mais c'est justifié. Après il y a effectivement des marques qui ne jouent pas le jeu et qui proposent des produits qui n'ont aucun intérêt à des prix très élevés, mais bon, encore une fois je ne vais pas m'étendre là-dessus, j'en ai déjà parlé des centaines de fois. Donc tout ça pour vous dire que les produits, les perles rares en hi-fi, ça existe évidemment. Nous, c'est ce qu'on passe notre temps à essayer de vous dénicher. Il y a des petits produits qui sont effectivement très intéressants, à des niveaux de prix relativement accessibles. Mais la légitimité du haut de gamme est encore aujourd'hui avérée. Les produits vraiment qui sont exceptionnels, c'est des produits qui sont, heureusement ou malheureusement, c'est pas à moi de le dire, avec des statuts tarifaires encore assez importants. Quand le haut de gamme se démocratisera peut-être un jour beaucoup plus, avec des volumes plus importants, on arrivera sans doute à obtenir des prix plus attractifs, mais les volumes sont très faibles, vous le savez. Le marché des convertisseurs à 10 000 euros, des enceintes à 20 000 euros, c'est des marchés extrêmement réduits. C'est des niches de niches de niches de niches. Et effectivement, les prix sont très importants parce que c'est des marchés qui sont très faibles en termes de volume. Contrairement aux amplis home cinéma à 200 euros ou à 300 euros. Où là vous avez des usines qui tournent quasiment H24 pour produire avec des prix de revient qui sont extrêmement hauts. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce matin concernant les ingrédients qui selon moi sont à mixer pour obtenir un très bon résultat au niveau d'un appareil. Donc on est sur, encore une fois, une qualité de fabrication, une qualité de composants, etc. conjugué à un savoir-faire important du fabricant. Quand vous avez ces deux éléments-là, vous avez entre les mains un bon appareil. Mes amis, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente journée.